Quand vous prenez la constitution de la RDC, vous verrez qu'on a dépouillé le président de la République presque de tous les pouvoirs. En réalité, le vrai centre névralgique du pouvoir, ça doit être le Premier ministre. Mais écoutez le peuple congolais à la télévision, moi je m'amuse à écouter régulièrement ça. Quand le peuple s'exprime, en réalité, dans son schéma mental, il s'adresse au président de la République et jamais au Premier ministre. Presque jamais. Il dit non, papa, tu sais que tu as l'émission Makamboyo. Yo fachi au sel l'autre côté, tout ça. Alors que la Constitution dit que c'est le gouvernement qui définit et conduit la politique. Mais personne ne s'adresse au gouvernement. On dit que c'est le président qui doit faire ou qui ne doit pas faire. Et même les intellectuels vous disent que le président doit présenter un bilan. On dit, ah bon, le bilan, mais lui, ce n'est pas lui qui définit la politique. Donc il y a toujours cette dichotomie entre ce qui est écrit et ce qui est pensé. Ce qui est pensé par le Congolais, c'est que nous voulons un régime qui ressemble au régime que nous avons dans nos villages. On ne peut pas avoir un chef qui ne fait rien. Or, dans notre constitution, nous avons voulu un chef qui dort et un premier ministre qui travaille avec son parlement et tout ça. Donc, il y a tout ce dichotomie, pas seulement en droit constitutionnel, mais en droit de la famille, en droit des personnes, en droit des biens, dans tous les domaines. Nous voulons à la fois être blanc et noir. Alors, conséquence, on est un peu chauve-souris, on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Je suis élu par mes pairs, juges, comme président. Mais tout d'un coup, surgit un problème. La loi sur la Cour constitutionnelle parle de la représentation provinciale. Je suis originaire de Ngandajika, donc je suis originaire de la province de Lomami, pas du Kasaï oriental. Mais quelqu'un me dit non, mais vous êtes tous de la même tribu. Vous voyez, une notion s'invite au débat. La Constitution parle de la représentation des provinces, alors que dans le fond du discours, les gens parlent de la représentation tribale, ethnique. Alors, j'appelle ça les tabous du constituant, c'est-à-dire des choses que le constituant ne veut pas dire, mais qui se posent comme problème. En d'autres termes, nous devons nous entendre sur comment organiser notre vouloir vivre ensemble. Alors, un de nos frères nous a posé la question, il dit, mais comment chaque fois, quel est le péché capital que le Moulouba aurait commis pour que chaque fois qu'il s'agit de lui, il y a toujours un tollé et tout. Je peux donner quelques éléments qui expliquent cela. C'est le fait, contrairement aux autres peuples du Congo que j'ai eu l'occasion de visiter, j'ai presque été partout, les Moulouba ont plutôt une capacité d'adaptation partout où ils arrivent. Je suis allé dans toutes les provinces du Congo, je les ai trouvés là-bas depuis 30-40 ans, ils sont intégrés.